Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Alors pour le moment, on va pas se mentir, le marché des crypto-monnaies, il est clairement pas foufou. Or, l'année 2023, elle continue d'arriver à grands pas. Et si vous avez eu l'occasion de regarder ma précédente vidéo, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à y jeter un coup d'œil après celle-ci, pour notamment voir un petit peu quand le marché pourrait reprendre des couleurs et redevenir intéressant d'un point de vue spéculatif sur les crypto-monnaies, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble mes stratégies d'investissement dans le monde des crypto-monnaies, et plus particulièrement pour me préparer au mieux à 2023, mais également 2024. Alors, c'est parti! Bon, vous vous en doutez, mais qui dit investissement, prise de position, stratégie, dit effectivement un petit disclaimer rapide. Bon, je pense que le titre de la vidéo ainsi que la petite introduction que je vais vous faire est suffisamment explicite, mais au cas où, il s'agit effectivement de ma façon d'investir, de mes positions, de ma vision des choses. En aucun cas, vous ne devez suivre ce que je vais vous dire ici, et en aucun cas, il ne s'agit d'un conseil en investissement vous suggérant d'investir plutôt dans telle ou telle crypto-monnaie. Ici, il s'agit de mes investissements, ma vision des choses, mes propres stratégies, et j'aime faire ce genre de vidéo car cela me permet de confronter mes opinions et mes idées avec le reste de la communauté. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite à utiliser l'espace commentaire pour justement partager votre opinion, vos stratégies et également vos positions avec le reste de la communauté. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Alors pour commencer, je sais que ça va pas du tout être original et que ça peut paraître évident, mais il va s'agir de continuer à augmenter mes bagues de Bitcoin et d'Ethereum pour cette fin d'année 2022 et également le début d'année 2023. Alors je sais que pour beaucoup ça va paraître totalement évident, parce que c'est l'objectif d'énormément de personnes, mais ici clairement ça fait partie de mes objectifs principaux. Vraiment, actuellement j'ai vocation à augmenter de manière importante ces deux bagues, tout simplement parce que pour moi ce sont les deux crypto-monnaies qui ont le plus de chances de prendre de la valeur dans le temps et surtout de rester des références dans le milieu des crypto-monnaies. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, Bitcoin, c'est le king des crypto-monnaies, et je fais partie de ces personnes qui considèrent que Bitcoin est la première des crypto-monnaies et va le rester à jamais, qu'il y ait de nouvelles technologies, des changements, etc., etc. Bitcoin, et c'est lui qui lead toujours le marché, et c'est notamment pour cela que je veux avoir un back de Bitcoin, si possible, le plus important, et donc de continuer à le faire grossir dans le temps. Et Ethereum, ça peut paraître également évident, mais c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. C'est l'une des crypto-monnaies qui compte à l'heure actuelle le plus de développeurs. C'est celle qui propose une multitude de choses. Il y a de plus en plus de mondes qui sont amenés à développer et à utiliser Ethereum. Et donc clairement, j'ai envie de continuer à augmenter mon back d'Ether. Et justement, en parlant d'Ether, un grand objectif pour moi également pour l'année 2023 et 2024 va être de détenir mon propre node Ethereum, le fameux node validateur à 32 Ethers que l'on connaît bien, et qui permet donc d'assurer le bon fonctionnement de la blockchain Ethereum, et en contrepartie, vous allez être rémunéré en Ether. Pour moi, c'est vraiment un objectif et un goal à atteindre pour l'année 2023 et 2024. Et si à l'heure actuelle, je ne possède pas encore de node ou que je ne participe pas à un node de façon partagée, c'est tout simplement parce que j'attends plus de perspectives et une vision à plus long terme sur Ethereum. Je ne vous apprends rien si je vous dis que pour le moment, pardon, le marché est réellement incertain. Et donc actuellement, je ne suis pas intéressé de bloquer une certaine somme sous forme d'Ether dans un node Ethereum. Mais si jamais le marché devait reprendre des couleurs dans le futur, eh bien c'est plutôt à ce moment-là que je vais vraiment m'intéresser et me pencher sur l'installation de ce type de node. Bref, comme d'habitude, wait and see en ce qui concerne les nodes Ethereum. Également d'autres coins dont je parle relativement peu sur ma chaîne ou mes réseaux, mais qui m'intéressent énormément, ce sont les coins qui appartiennent à des exchanges. Par exemple le FTT de FTX, le BNB de Binance, le KCS de KuCoin, etc., etc. Bref, vous choisissez la plateforme de votre choix. Car selon moi, ce genre de coin va prendre également de plus en plus d'ampleur dans le futur. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les exchanges vous proposent maintenant de plus en plus de services, il y a de plus en plus d'offres, et généralement ces services et ces offres sont liés à la détention du token maison, du coin maison, ce qui en soi est totalement logique. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai vraiment bon espoir que ce genre de coin prenne de la valeur dans le futur, puisque les plateformes d'exchange vont devenir de plus en plus importantes, elles vont avoir de plus en plus une forme de mainmise sur l'écosystème, pardon. Alors ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose en fonction de quel côté on se situe de la barrière, mais clairement, pour moi, les coins appartenant à des exchanges, et surtout des exchanges qui vont prendre de la valeur et prendre des positions, ça va clairement être quelque chose d'intéressant, et donc j'ai tout intérêt dans mon cas à accumuler ces coins, ces tokens qui appartiennent à ces exchanges.
Alors, j'en ai déjà parlé, moi je suis un gros utilisateur de FTX et de KuCoin, et donc bah, c'est tout à fait normal dans mon cas d'augmenter mes bagues de FTT et de KCS, mais encore une fois, ici il s'agit de ma position. Si vous êtes un gros utilisateur de Binance ou de Gate.io par exemple, dans votre cas, il y a un intérêt à détenir du BNB et le coin, le token maison de Gate.io par exemple. Bon, arrivé jusqu'ici, je vous ai dépeint principalement les grosses crypto-monnaies, celles qui font partie du top 20, voire du top 50 de CoinMarketCap. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu plus loin, et je vais notamment vous parler de mes bagues de Flux et de Presearch, le fameux token Pre. En effet, pour ces deux crypto-monnaies, j'ai atteint mes objectifs de constitution de bagues courant de l'année 2022. Et donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de vocation de continuer soit à monter des masternodes, soit de continuer à accumuler ces crypto-monnaies. J'ai le nombre de nodes que je souhaitais, et pour le moment, je n'envisage pas justement d'en monter de nouveaux. Donc vraiment, en ce qui concerne Flux et Presearch, je suis plutôt dans une phase de continuer d'accumulation, puisque j'ai effectivement des targets de vente qui sont bien entendu beaucoup plus élevés lorsque le marché repartira à la hausse, mais pour le moment, je n'ai pas vocation à continuer d'accumuler ces crypto-monnaies, sauf que, point intéressant, je vous ai parlé effectivement des masternodes Flux et des masternodes Pre. Forcément, ces crypto-monnaies me génèrent donc des intérêts, mais mon but ici n'est donc pas de continuer à accumuler plus de flux et plus de prêts, mais plutôt de vendre justement cette production générée par les masternodes pour pouvoir continuer à accumuler d'autres crypto-monnaies, notamment celles dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vente de coins me permet notamment de renflouer mes bagues de stablecoin. Car je ne vous apprends rien si je vous dis que comme le marché des crypto-monnaies a fortement baissé, eh bien avec lui, mon bag de stablecoin également, puisque effectivement, je rachète continuellement par palier lorsque l'on a des baisses. Actuellement, il flirte avec le rat des pâquerettes et mon but va clairement d'être de renflouer les caisses de stablecoin au cas où on aurait de nouvelles chutes dans le futur. Et ça, c'est clairement pour moi un objectif qui est prioritaire. En effet, avoir toujours des positions sous forme de stablecoin pour justement pouvoir profiter des éventuelles baisses futures, c'est un des points les plus importants dans le trading. Toujours détenir de la liquidité, ici sous forme d'USDT et du SDC dans mon cas, mais vraiment détenir des liquidités pour toujours pouvoir justement acheter de la crypto-monnaie, profiter des opportunités qui peuvent se créer. Or, actuellement, avec un bac de stablecoin qui est au plus bas, eh bien malheureusement, je ne peux justement pas profiter de ces opportunités. Et donc, je me retrouve un petit peu, comme tout le monde, à être sous une forme de hold forcé et de contempler un petit peu le marché à l'heure actuelle. Donc clairement, reconstituer des bagues de stablecoin pour 2023 et 2024, c'est vraiment une des priorités absolues. D'ailleurs, c'est grâce à ces bagues de stablecoin que je vais pouvoir notamment racheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du FTT, KCS, BNB, etc., etc. Puisque c'est grâce notamment à ces stablecoins et aux baisses que le marché peut proposer que je vais renflouer les caisses. Ensuite, je vous propose de passer sur deux crypto-monnaies dont je possède déjà des bagues, mais ceux-ci sont relativement faibles, petits, comparés aux autres crypto-monnaies dont je vais vous parler, et c'est notamment le cas de Cadena et Ergo. Alors, Ergo et Cadena, c'est deux crypto-monnaies dans lesquelles j'ai énormément de confiance dans leur développement futur. Ce sont des crypto-monnaies qui, à l'heure actuelle, sont toujours en cours de développement, comme de nombreux projets, et qui n'ont pas encore pu montrer leur plein potentiel, du moins en tout cas à mes yeux. Et je pense que ces crypto-monnaies vont avoir un grand intérêt justement dans les années à venir, car elles vont pouvoir justement, d'une certaine façon, déployer leurs ailes et proposer au grand public et aux investisseurs ce qu'elles ont dans le ventre. Alors comme je vous le disais, je possède déjà des bagues de ces crypto-monnaies, mais en petite quantité, et le but va vraiment d'être d'augmenter la taille de ceux-ci. Encore une fois, ici, on n'est pas sur quelque chose de prioritaire, puisque le reste, c'est les crypto-monnaies que je viens de vous lister juste avant, mais voilà, avec un petit peu ce qui peut être généré à gauche, à droite, et si à un moment donné, j'obtiens notamment de beaux bénéfices sur certaines autres crypto-monnaies, ce sera l'occasion justement de continuer à faire grossir ces bagues petit à petit, mais également par exemple dans le cas d'Ergo, avec par exemple le minage de crypto-monnaies. Et justement, en parlant de minage de crypto-monnaie, pour le moment, c'est vraiment un gros stand-by de mon côté. Je continue à miner tant que j'ai de la rentabilité, mais si jamais je deviens à un moment non plus rentable, eh bien, j'aurai aucun problème à arrêter mon matériel le temps que vraiment le creux de la vague passe. Et donc actuellement, il n'est pas du tout question de rachat de matériel ou de continuer à agrandir mon installation. Comme je vous le disais, je suis déjà quasiment au maximum de mes capacités. Et ensuite, on verra un petit peu comment l'avenir va se dessiner et comment le marché des crypto-monnaies, et notamment le minage, va évoluer. Si par la suite le minage redevient intéressant, il y aura clairement un intérêt pour moi, notamment peut-être à renouveler ma gamme de GPU, en remplaçant notamment les vieilles générations, les cartes de génération 1000 peut-être par de la nouvelle génération comme de la génération 3000 d'occasion ou les nouvelles générations 4000 de chez Nvidia. Mais actuellement, c'est clairement pas le cas et je continue à vivre sur mes réserves.
Et pour finir, un de mes gros objectifs de 2023, c'est d'investir de nouveau sur de très petites crypto-monnaies avec de gros potentiels. Donc ici, on n'est plus notamment sur de l'ordre du Cadena ou de l'Ergo, mais plutôt sur des projets comme Streamer, Livepeer ou encore Massa. Alors, ce sont des projets dont j'ai déjà un petit peu parlé sur mes réseaux, mais pas encore en vidéo, et ce sont des projets sur lesquels je suis vraiment en train d'investiguer, d'analyser la token économique, les fondamentaux, etc., etc., dans le but peut-être d'investir dans ce type de projet. Et quand je parle d'investir, eh bien dans le cas de Streamer ou Massa, ce serait justement de participer au réseau, encore une fois, avec leur système de nodes. Et donc ici, justement, de continuer à générer des revenus passifs, un petit peu comme je peux déjà le faire avec Flux et Presearch. Et dans le cas de Livepeer, ce serait une forme de minage. Alors ici, je mets de gros guillemets, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de minage, mais de transcodage vidéo. Pour les personnes qui connaissent le projet, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous renseigner dessus. Mais clairement, pour moi, c'est vers ce type de crypto-monnaie que j'ai envie de me pencher et de me tourner pour l'avenir, notamment voilà l'année 2023 et 2024. Et également découvrir de nouveaux projets, peut-être que je ne connais pas, ou peut-être même qui n'existent pas encore, et essayer justement de refaire ce petit jeu de dénicher ce que l'on peut appeler une future pépite. Alors ici, il ne s'agit pas du tout d'une future pépite peut-être uniquement liée au minage de crypto-monnaie, hein, comme je vous le disais, mais vraiment voilà une crypto-monnaie qui pourrait avoir un gros potentiel d'explosivité pour l'année 2023-2024 si jamais il devait y avoir un bull run. Et d'ailleurs là-dessus, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler si jamais je découvre quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, je vous dis, je me concentre vraiment sur les crypto-monnaies dont je connais déjà l'existence et notamment qui proposent déjà des choses concrètes. Bref les amis, si je devais faire rapidement une conclusion à cette vidéo, je dirais vraiment que mes stratégies d'investissement, encore une fois, on peut vraiment les diviser en deux grandes parties, avec d'un côté une partie, ce que je peux appeler encore une fois, hein, je mets les guillemets comme toujours, mais vous avez l'habitude, partie sécurisée avec notamment ces grosses crypto-monnaies que sont Bitcoin, Ethereum, les crypto-monnaies tokens des exchanges, etc., etc. Et également la partie plus risquée avec de plus petites crypto-monnaies comme Cadena, Ergo, etc., etc. Ici, je ne vous parle pas de Flux et Presearch, puisque ici, il n'est pas question justement de continuer à en accumuler, donc je ne peux pas les mettre dans la partie risquée, puisque de ce côté-là, il n'y a absolument rien qui va changer pour elles. Et également, si je pouvais mettre d'une certaine façon une troisième partie, ce serait la partie risque extrême, c'est la fameuse recherche de pépites. Et encore une fois, cette partie-là, je la mets vraiment de côté, puisque si je ne trouve pas de pépites, si je ne trouve pas de crypto-monnaie qui peut m'intéresser et me hyper, eh bien la troisième partie n'existera pas vraiment, puisque si je reprends Streamer, Massa et Livepeer, ce sont des crypto-monnaies qui, d'une certaine façon, sont déjà en place et existent déjà. Donc, je ne peux pas vraiment les mettre dans la case pépites à découvrir, puisqu'elles sont déjà d'une certaine façon découvertes. Mais par contre, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent avoir un gros potentiel d'explosivité, puisque effectivement, comme elles sont relativement loin dans le classement CMC, le potentiel d'explosivité au niveau prix est forcément beaucoup plus important, mais bien entendu avec un risque qui lui aussi est également beaucoup plus important. Vous l'aurez compris, dans mes stratégies et mes prises de position, le maître mot, c'est clairement diversification. On va avoir des coins qui fonctionnent en Proof of Work, des coins qui fonctionnent en Proof of Stake, des coins qui associent les deux, on va avoir du Masternode, du lending, du staking, etc., etc. Bref, de manière générale, le but reste toujours le même dans mon cas, augmenter mes bags petit à petit et continuer à générer des revenus passifs avec justement toutes ces différentes cordes que je peux avoir à mon arc. Encore une fois, je ne sais absolument pas de quoi 2023 et 2024 seront faits, mais une chose est certaine, je tiens à être déjà le mieux préparé pour affronter ces 2 années. Et d'ailleurs, je vous invite encore une fois à partager votre avis et votre opinion aussi bien sur mes stratégies que les vôtres en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.